Salut, salut. Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est vrai que ces 2 derniers jours, il n'y a pas eu la lecture à cause de problèmes techniques. Mais là, on est de retour. Pour continuer le défi, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre. On est dans Ézéchiel. Merci Seigneur parce que quoi qu'il arrive, ta parole sera proclamée. Merci Seigneur parce que quoi qu'il arrive, tu restes le même. Tu ne changes pas. Merci parce que tu nous parles chaque jour. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on arrive ensemble jusqu'à Apocalypse. Aide-nous à comprendre le passage du jour. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Ézéchiel 26, verset 9. Il frappera tes murs des coups de ses béliers et brisera tes tours avec ses machines de guerre. La poussière du sol soulevée par le flot de ses nombreux chevaux te couvrira. Au bruit des cavaliers, des roues et des chars, tes remparts trembleront le jour où l'ennemi entrera dans tes portes, tout comme on envahit une ville où l'on a fait une brèche. Il foulera toutes tes rues sous les sabots de ses chevaux. Il passera tes habitants au fil de son épée et les stèles qui font ta force seront jetées à terre. Ils prendront tes richesses et pilleront tes biens. Ils abattront tes murs et ils démoliront tes maisons luxueuses en jetant dans la mer tes boiseries, tes pierres et jusqu'à ta poussière. Et je ferai cesser le bruit de tes chansons, on ne percevra plus le son de tes sitars. Et je ferai de toi un rocher dénudé, un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets pour les faire sécher. Tu ne seras jamais, jamais plus rebâti, car moi l'Éternel, j'ai parlé, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voici ce que le Seigneur l'Éternel dit à Tyr. Les habitants des îles ne trembleront-ils pas au fracas de ta chute? Quand au milieu de toi, dans un affreux carnage, les blessés gémiront, les princes de la mer descendront de leur trône. Tous, ils enlèveront leurs manteaux d'apparat et se dépouilleront de leurs habits brodés pour se vêtir d'effroi. Ils s'assiéront par terre, ils trembleront sans cesse et seront consternés des malheurs qui te frappent. Puis ils prononceront sur toi une complainte et ils diront ceci. Comment as-tu péri, ô toi dont la demeure sortait du sein des mers, ô cité tant vantée, puissante sur les flots avec ses habitants et qui répandait la terreur sur tous les alentours. Les îles trembleront lorsque tu tomberas, les îles de la mer seront épouvantées en apprenant ta fin. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, quand j'aurai fait de toi une ville ruinée, comme le sont les villes qui n'ont plus d'habitants, quand j'aurai fait monter par-dessus toi l'abîme et que les grandes eaux t'auront toutes immergées, je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse vers ceux des temps passés, je te ferai habiter dans le pays des profondeurs. Semblable à des ruines éternelles, tu seras avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que jamais plus tu ne sois habité, tu n'auras plus de place au pays des vivants. Je ferai de toi un objet d'épouvante et sans sera fini de toi. Les gens te chercheront, mais plus jamais ils ne te trouveront. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 27. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, entonne une complainte sur la cité de Tyr. Déclare donc à Tyr, ô toi qui es assise aux portes de la mer, toi qui commerces avec tant de peuplades et des îles sans nombre, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Toi, ô Tyr, tu as dit, ma beauté est parfaite. Ton territoire va jusqu'au cœur des mers et ceux qui t'ont construite ont rendu ta beauté parfaite. Ils ont bâti tous tes bordages en cyprès de Sénir. Ils t'ont donné pour mât un cèdre du Liban. Ils ont pris pour tes rames des chaînes du Basan. Ton pont est en ivoire incrusté dans du bois, importé des îles de Chypre. Du lin brodé d'Égypte te servait de voilure. C'était ton pavillon. Tu avais pour tenture la pourpre et l'écarlate des îles d'Élisha. Les habitants d'Arvad et de Sidon te servaient de rameurs. Les plus experts des sages qui vivaient dans tes murs te servaient de pilotes. Tu employais chez toi les ouvriers expérimentés de Byblos, ces artisans habiles pour boucher tes fissures. Tous les bateaux des mers avec leurs matelots se rencontraient chez toi pour négocier tes marchandises. Les Perses et ceux de Pout
comme de l'oud, entraient dans ton armée. C'étaient tes gens de guerre. Ils suspendaient chez toi leurs boucliers, leurs casques et assuraient ta gloire. Les gens d'Arvad et leurs armées étaient sur tes murailles tout autour de la ville. Les hommes de Gamad étaient dans tes donjons. Ils suspendaient leurs boucliers aux murs d'enceinte et rendaient ta beauté parfaite. Tarsis échangeait avec toi des biens de toutes sortes en abondance. Elle te donnait de l'argent, du fer, de l'étain et du plomb contre tes marchandises. Yavan, Toubal, Méchec commerçaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des objets de bronze en échange de tes marchandises. Ceux de Beth Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux pour la guerre et de chevaux de trait ainsi que de mulets. Les enfants de Dédan commerçaient avec toi, tes marchés s'étendaient jusqu'aux îles nombreuses qui te payaient ton dû en défense d'ivoire et avec de l'ébène. La Syrie t'achetait des produits de tout genre, te payant en retour en pierres d'escarboucle, en tissu écarlate, en belles broderies, en tissu de fin lin, en corail et rubis. Juda et Israël commerçaient avec toi, te donnant en échange du froment de minite, du biscuit et du miel, et de l'huile et du baume. La ville de Damas commerçait avec toi. Elle était attirée par tes nombreux produits et tes biens abondants, te livrant en paiement la laine de Tsahar et le vin de Helbon. Védan, Yavan et Méouzal pourvoyaient tes marchés en fer forgé et en casse et en roseaux aromatiques contre tes marchandises. Dédan te fournissait des étoffes de sel. Les peuplades arabes et tous les princes de Kédar négociaient avec toi, pourvoyant ton marché d'agneaux, de béliers et de boucs. Les marchands de Saba et ceux de Raïma commerçaient avec toi, payant tes marchandises des meilleurs aromates, de gemmes de tout genre et d'or. Aran, Cané, Éden, les marchands de Saba, d'Assur et de Kilmad commerçaient avec toi. Ils faisaient le commerce d'objets de luxe, de manteaux teints de pourpre et finement brodés, de tissus de couleur, de forts cordons tressés pour tes négoces. Les vaisseaux au long cours assuraient le transport de tes produits. Oui, tu étais rempli et lourdement chargé de marchandises au cœur des mers. Mais sur les grandes eaux où t'avais amené ceux qui maniaient tes rames, tu as été brisé par le vent de l'Orient au milieu de la mer, et tes richesses, tes marchandises, les articles de ton commerce, tes marins, tes pilotes et tes calfates et tes marchands, tous les hommes de guerre qui sont chez toi, toute la multitude qui remplit ton navire tomberont dans la mer au jour de ton naufrage. Au cri de tes pilotes, les régions de la côte se mettront à trembler. Alors tous les rameurs, les matelots, tous les marins qui sillonnent la mer quitteront leurs navires et se tiendront sur terre. Ils se lamenteront sur toi et pousseront des cris amers. Tous se couvriront la tête de poussière, se roulant dans la cendre. Ils raseront leur tête, ils mettront un habit fait de toile de sac et avec amertume, ils pleureront sur toi et se lamenteront. Dans leur douleur, ils chanteront sur toi une élégie funèbre. Voici ce qu'ils diront. Qui était comme Tyr, maintenant silencieuse au milieu de la mer? Lorsque tes marchandises s'en allaient sur les mers, tu comblais les besoins de peuples innombrables par la surabondance de tes produits et de tes marchandises. Tu enrichissais les rois de la terre, mais te voilà brisé par les flots de la mer, jeté au fond des eaux profondes. Toute ta cargaison et tout ton équipage ont sombré avec toi. Les habitants des îles sont frappés de stupeur à cause de ton sort. Leurs rois sont secoués d'un frisson d'épouvante et la consternation se lit sur leur visage. Ceux qui commercent parmi les peuples se rient de toi et tu inspires l'épouvante. C'en est fini de toi. Ézéchiel 28. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, voici ce que te dit le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as proclamé, voici je suis un Dieu et j'occupe ma place sur un trône divin au milieu de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et tu n'es pas un Dieu, mais tu te crois aussi sage que Dieu. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.